J'ai mal à la gorge. En fait, ça me démange. Mais il arrive que ce soit assez douloureux. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Tout en haut, le chantier est en activité. Plombiers, ouvriers métallurgistes, maçons, électriciens, tous travaillent le plus vite possible pour terminer l'étage en cours et passer au suivant. Donald Trump a élaboré un système qui permet de mobiliser tout le monde en permanence. Pour construire un étage, on commence par poser un revêtement provisoire. Après, on installe le treillis de rebar, un maillage de barres en acier renforcé qui donne au sol sa rigidité. Viennent ensuite la mécanique, la plomberie et l'électricité. Puis on recouvre le tout d'acier. Pour finir, on inonde le sol, le mur central et le coffrage des colonnes par un bain de béton. L'astuce de Donald Trump, c'est qu'il décale les différentes tâches. Pendant qu'à un étage on coule le béton, on entame déjà l'étage suivant. Il y a une dynamique constante. Voilà comment construire 96 étages sans jamais s'arrêter. Pour le moment, les ouvriers métallurgistes se dépêchent de poser le treillis de rebar avant la phase de bétonnage prévue demain matin. Comment prépare-t-on le sol à recevoir le béton? 1. On monte le rebar jusqu'à l'étage concerné. 2. On l'étend. 3. On le fixe, après quoi on peut couler le béton. Ça vient? La première fois que j'ai transporté de l'acier, j'avais les épaules en sang. Vraiment? Ouais. Depuis combien de temps faites-vous ça? 11 ans. 11 ans? Ouais. Quel âge avez-vous? 29 ans. Vous avez commencé à 18 ans? Ouais. Bon, allons-y. On va vous donner des choses à transporter. Vous avez l'air costaud. Elles sont pas trop lourdes. Trouvez votre centre. Mon centre? Ensuite, vous soulevez et vous mettez sur l'épaule. Voilà, c'est tout. Bon boulot. Ok, c'est bon. Parfait, ça va? Super. Ça tient le dos? Le dos tient bon. Parfait, suivez Marc. On a du chemin à faire, alors suivez-moi. C'est pas une bonne idée, ça. Faites attention, vous mettez les pieds. Ouais, attention. Ce n'est pas une épreuve pour débutants. Les grues à tours sont constamment sollicitées. Les tiges de rebar sont déposées sur la plateforme. Ensuite, les ouvriers les répartissent manuellement sur les 2000 mètres carrés de surface. Et voilà. Ces tiges sont incroyablement lourdes. J'avais l'impression qu'on me vissait dans le sol. J'ai sûrement perdu quelques centimètres. Sûrement, oui. Avant, je mesurais plus de 1,90 m. Ensuite, Marc convoie les pièces les plus lourdes. Des barres de 9 mètres pesant chacune une trentaine de kilos. Deux possibilités. Soit on fait 2 voyages avec 2 barres, Ou bien, ou un seul voyage avec 4. Mais je suis pas sûr que vous soyez prêt à en porter 4 d'un coup. il le faudra bien, on a du boulot. Oui, c'est sûr. Le béton arrive demain à 6 h. Demain matin. Oui, à 6 h. On a encore 6 à 7 heures de travail pour poser les rebars. Ah oui. Bon, On tente les 4? va pour 4 barres. Bon, alors on le fait. Allons-y. On va pouvoir évaluer votre force. C'était une mauvaise idée. Oui, très mauvaise idée. Ça va aller? Oui, ça va. Je vais y arriver. J'ai 120 kilos de rebar qui me labourent l'épaule. Plutôt douloureux comme façon de gagner ses galons. Ok, arrêtez. Ok, Vous pouvez décharger. chouette. Bon boulot. Vous êtes costaud. Ça en fait des barres. C'est lourd. Est-ce qu'on peut se déplacer le foie à force de porter ça? C'est une sensation normale. Tous les ouvriers métallurgistes connaissent ça. Bon, allons fixer quelques rebars. On attache chaque tige à celle qui se trouve en dessous. Et après? Quand on coulera le béton, tout restera bien en place. Ok. Montrez-nous vos talents. Allez, faites-en encore 1000. D'accord. Il faut être plutôt costaud pour être ouvrier métallurgiste, non? C'est sûr. Pour être architecte, c'est moins utile. C'est vrai. On joue avec des crayons, des compas
Des trucs de ce genre? Des calculatrices? Vous croyez que vous pourriez me vaincre au bras de fer? Ouais, j'en suis sûr. Bon, on va voir ça. Ma dernière leçon du jour. Si vous provoquez un ouvrier métallurgiste, n'espérez pas qu'il batte en retraite. Je vais faire une partie de bras de fer avec le type de la télé. Pourquoi? On est des métallos, ça se fait, c'est tout. C'est bon, bien droit. À 3. 1, 2, 3. Il l'a eu, regardez. Il va t'avoir, Marc. Bravo. Bon boulot. Ils ont réussi à installer l'intégralité du treillis de rebar. Demain matin, 7 h, l'étage sera entièrement recouvert de béton. Chicago est la ville qui a inventé le gratte-ciel. Donald Trump risque sa réputation dans ce projet. J'espère que ce bâtiment plaira à la ville et aux spécialistes de l'architecture. Chicago a été le berceau d'architectes extraordinaires. Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Louis Sullivan. Mais depuis 1974, date de l'inauguration de la tour Sears, on n'a plus construit de bâtiments marquants. Jusqu'à ce jour, du moins. Et Donald Trump suit les usages de Chicago. Il a fait appel aux mêmes architectes que ceux qui ont érigé la tour Sears, rebaptisée aujourd'hui tour Silice, et qui fut durant 30 ans le plus haut gratte-ciel du monde. Les 3 décrochements de la tour Trump sont placés à la hauteur de 3 de ses prestigieuses voisines. Le Wrigley Building à l'est, les Marina Towers à l'ouest et le Building IBM juste à côté. C'est une manière de rendre hommage à la ville. En ce moment, je me trouve au 29e étage avec mon ange gardien du jour. Il est aux petits soins pour moi. Aujourd'hui est prévue l'une des phases les plus éprouvantes du chantier, le coulage du béton. Quand on coule le béton, impossible de faire une pause. C'est le béton qui commande. Quand il veut durcir, il durcit, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. Alors vous avez intérêt à suivre, parce que sinon, vous êtes largué. Il sait ce qu'il a à faire. Surtout au soleil, le soleil aide beaucoup, le vent aussi. Donc même si on a faim, le béton continuera de sécher. Exactement. On a 6 heures pour déverser plus de 1000 tonnes de béton qui permettront de terminer la dalle de l'étage. Le béton arrive! Allez! Bon sang! Ce truc fait ce qu'il veut. Je suis désolé. Allez, bougez-vous les gars! Vraiment désolé. Répartir ce flot ininterrompu de béton est un travail d'équipe entre les ouvriers sur la plateforme et l'homme qui déverse le chargement au-dessus. Ce type me tue. Il est avec moi ou contre moi. C'est vrai, parfois on se demande de quel côté il est. Allez Johnny, donne-lui un peu de mouvement, ici. Allez! Parfait. Arrêtez, arrêtez. On est à court de béton. À court de béton? Ça alors? Je viens de pomper un chargement entier de béton. Exact. Combien on va en faire aujourd'hui? Disons entre 65 et 70. Mais Marc, je suis déjà épuisé. Ça fait partie du boulot. Combien est-ce qu'il a fallu d'hommes pour... Le béton arrive. Il peut paraître excessif d'utiliser des tonnes de béton et un épais treillis de rebar pour les sols. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Chaque matériau a ses avantages. Le béton résiste magnifiquement aux forces de compression. C'est parfait pour une colonne, par exemple. Mais si vous l'utilisez sur une largeur de plancher, les forces de tension le briseront. Le rebar, de son côté, supporte très bien les tensions. Ce matériau est presque impossible à broyer. Donc, si on place les tiges de rebar à l'intérieur du béton, on obtient un sol qui résistera aux chocs et aux fissures. Il est temps enfin de souffler un peu. Plus de béton! Marc, qu'est-ce que ça fait du béton dans l'œil? C'est pas bon. Pas bon? Il ne faut surtout pas frotter. Il faut le retirer. Il contient des cailloux, du sable. Oui? Ça érafle l'œil quand on frotte. Docteur! Ok, Qu'est-ce qu'on fait? baissez la tête. Maintenant, je vais rincer votre œil.
Oh là, qu'est-ce que vous faites? Ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Voilà. Maintenant, roulez de l'œil. Roulez de l'œil. Ouvrez-le. Ça a marché? Je crois. Bien, vous êtes guéri. Il faut que j'y retourne. Le temps est précieux. Quelques heures après le coulage, le béton est étalé et égalisé. On met la dernière main à la dalle du 29e étage. Mais alors que les équipes attaquent les 3 mètres suivants du gratte-ciel, voilà que le vent s'en mêle. Ça, c'était pas prévu. Sur le chantier, les ouvriers redoublent d'efforts pour fixer tous les éléments au sol. On a des vents de plus de 80 km/h. Pour le moment, Oui, ce soir, ça devrait dépasser 110 km/h. plus de 110. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de poser le revêtement. Pourquoi? Si on continue, on augmente le risque que le vent arrache des éléments. En fait, le risque est si élevé que les 2 grues à tour ont été réquisitionnées. Elles récupèrent tous les matériaux disponibles pour les disposer comme des presse-papiers géants. On espère ainsi que les panneaux de revêtement ne s'envoleront pas. C'est ça quand on construit des gratte-ciel à Chicago, le vent fait partie de l'ordinaire ici. C'est juste. On vient de poser le revêtement du sol de l'étage en cours, mais une tempête arrive avec des vents de plus de 110 km/h. Est-ce qu'il y a un risque que les panneaux s'envolent? Il pourrait finir dans la rivière. Le lendemain matin, je retourne sur le chantier. Tout le monde est inquiet. Personne ne sait ce que la tempête a provoqué comme dégâts la nuit dernière. Alors Jimmy, dites-moi ce qui s'est passé. Quand je suis parti hier, il y avait des vents de 90 km/h. La météo annonçait qu'ils dépasseraient les 110 km/h. Et j'ai vu que vous attachiez tout. Vous espériez passer au travers? Quel est le résultat? Ça s'est bien passé, on avait tout fixé au sol. Quant au vent, ils sont restés dans les 90 km/h. Aucun morceau ne s'est envolé? Non, aucun. Vos précautions ont payé. Les gars ont vraiment fait du bon boulot. Mais il n'y a pas que de bonnes nouvelles. La tempête a occasionné un retard de presque une demi-journée. Les ouvriers n'ont pas pu finir la plateforme. Du coup, ils n'ont pas le choix. Il faut la terminer aujourd'hui. Ils sont talonnés par les ouvriers métallurgistes qui attendent de pouvoir installer le treillis de rebar. Aujourd'hui, je vais monter plus haut. Pour construire un étage dans un gratte-ciel en béton, on ne hisse pas des grosses poutres d'acier avec une grue. Non, on utilise cet engin. À la base, c'est un équipement de montage, une plateforme qui va servir de modèle pour l'étage suivant. On dirait des Legos pour grands enfants. C'est vrai? Merci beaucoup. Un petit plus, j'ai reçu une ceinture à outils. Cette ceinture est vide. Normalement, elle est équipée du nécessaire, un mètre-ruban, de la craie, un marteau, des clous, etc. Là, j'ai juste une équerre. Bon, allons construire un gratte-ciel. Je vais rejoindre les ouvriers postés en haut de la tour. La vue est terrifiante. Première étape, il faut dresser des poteaux de soutien pour supporter la plateforme. Jack, attention! Le système est ingénieux. Il permet aux ouvriers de poser à la main les panneaux de revêtement et de les retirer tout aussi rapidement. Ils nous attendent. On y va? Mais parfois, la vitesse se paie cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis coupé, je sais pas avec quoi. Ce n'est pas une petite coupure de rien du tout. Ma ceinture à outils est peut-être vide, mais je suis accompagné d'un médecin. Peu après, Chris reprend sa place dans l'équipe. À l'étage inférieur, on a installé les poteaux et les poutres transversales. Maintenant, il est temps de poser le revêtement sur toute la surface et d'achever l'étage. Bon, comment on fait pour le revêtement? Alors, On fait comment? comme ça. Formidable. Maintenant, supposons que je n'ai pas vos muscles. Comment je fais? Placez-le sur la tranche de ce côté-là. De ce côté. Maintenez-le bien et ensuite retournez-le.
Et surtout ne lâchez pas. Non, je le lâcherai pas. Tenez-le bien et basculez-le. À cet endroit? Oui, c'est ça. Comme ça. En travaillant à plein régime, cette équipe de vétérans peut abattre ses 1000 panneaux par jour. Ce sont ceux du bout qui demandent le plus de courage. Ouh, ça fiche la trouille. Ils sont attachés. Ok, c'est bon. Alors, ce truc-là, c'est un panneau de revêtement. Là, il y a une poutre, et cette partie est en surplomb. Le problème, c'est que ça s'est mis à basculer. Mais il y a une chaîne qui retient le tout pour éviter que ça ne tombe. Le panneau a bougé, la chaîne l'a rattrapé. Pendant quelques secondes, j'ai vu la catastrophe arriver, la chute. Finalement, même avec ma technique, on est arrivé à installer les derniers panneaux. Le 30e étage est prêt pour l'acier. Chicago attire des touristes fortunés passionnés d'art. Pour les séduire, les architectes de la tour Trump veulent leur donner une première impression inoubliable. Pour cela, ils ont importé plus de 800 000 € de pierre calcaire d'Italie et construit un hall ahurissant. Le coût faramineux du projet doit être amorti le plus vite possible. Comme il s'agit d'un projet très coûteux qui doit être mené à son terme dans les meilleurs délais, Donald Trump a imaginé un système d'occupation progressive des lieux. Il reste 60 étages à bâtir au-dessus de moi, mais les gens vont commencer à emménager dans la tour d'ici 4 mois. En d'autres termes, l'achèvement du hall est une priorité. Je vais rencontrer l'homme chargé de trumpifier ce hall. Dominique? Oui. Bonjour, je suis Danny. Bonjour, Dan. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? De la pierre calcaire? Oui, les morceaux sont numérotés, ça nous indique à quel endroit du hall on les place. Alors, chaque morceau porte un numéro, les plans indiquent où les disposer, et vous rassemblez les pièces du puzzle. C'est exactement ça, ça ressemble à un puzzle. Un puzzle très cher. Très cher. Alors, si je fais tomber un de ces morceaux, Vous aurez de gros ennuis. je vous attendais. Quand vous voulez. 1, 2, 3. Attention où vous mettez les pieds. Oui. Évitons de laisser tomber la pierre calcaire de Monsieur Trump. Vous êtes prêts? Oui. Ça y est? Attendez, juste un instant. Oui, c'est bon. Et voilà. Bien, Dominique. Comment vous y prenez-vous pour fixer la pierre au mur? On utilise une perceuse, il faut percer bien à l'horizontale. Il y a un petit embout du côté face. Si vous allez trop loin en perçant, vous traversez la pierre. Monsieur Trump serait furieux. En fait, c'est ce qu'il y a de plus dur à réussir. Magnifique. Dans les trous qu'on a percés, on place des crochets en cuivre qui permettent de fixer solidement la pierre au mur. Maintenant, on creuse une entaille au dos de la pièce et on l'accroche, comme ça. Ça m'a l'air bien. Voyons voir. Parfait. Très joli. Vous voyez comment ça se fixe? Vous êtes prêts? Cette pierre calcaire qui vient d'Italie est-elle vraiment indispensable? Attention où vous marchez. Pour Donald Trump, c'est une nécessité. Les clients fortunés ont des attentes élevées. C'est la méthode traditionnelle. Oui. Voilà. Monsieur Trump va être obligé de toucher le jackpot, autrement tout ce déploiement de luxe sera perdu. Et quand on a engagé 600 millions d'euros... Voilà. C'est fini? On pose et on continue. Alors maintenant, on passe à la pièce suivante. On va installer cette pièce-là, et ainsi de suite. Étonnant. C'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Et voilà comment on décore un hall. Cet endroit va être stupéfiant. Il faut reconnaître que lorsque Donald Trump prend des risques, il ne fait pas les choses à moitié. L'avenir dira si j'ai pris la bonne décision en termes financiers. Dans la tour Trump, le béton est roi. Au final, plus de 19 000 chargements de béton auront été livrés sur le chantier. Si le flot de camions s'interrompt, la construction cesse du même coup. Cela signifie que les ouvriers de la tour Trump ne sont pas les seuls à fonctionner en sur-régime. Je me trouve à 3 km du chantier dans une entreprise de béton. C'est dans cette usine que tout commence.
C'est là qu'on fabrique la moindre parcelle de béton expédiée sur le chantier. En compagnie des ouvriers, je vais préparer une gâchée de béton pour ajouter un étage à la tour Trump. Mais Donald Trump n'utilise pas n'importe quel béton. Compte tenu de la taille et de l'architecture du bâtiment, il a besoin d'un béton extrêmement solide pour son mur central, ses colonnes et ses étages extérieurs. Ce matériau garantit la solidité de la tour et permet de transférer la charge et les tensions sur les étages inférieurs. La formule exacte du béton fabriqué ici est tenue secrète. Ce n'est pas la rivière Chicago, n'est-ce pas? Non, en fait, c'est son bras nord. Le processus commence avec une livraison par péniche de 1500 tonnes de matériaux. Ce béton renforcé autocompactant et autonivelant est une fabrication maison? Oui, on peut dire ça. Et c'est vous qui l'avez inventé? Je ne vous donnerai pas la recette, mais... Non? Mais on livre à domicile. Vous ne donnerez pas le secret? Bien sûr que non. L'entreprise est la seule à détenir la formule? Oui. Et tout commence avec un gars qui conduit une petite pelleteuse et transporte des agrégats. Oui, c'est exactement ça. Vous pourriez me montrer? Bien sûr. Est-ce que vous pourriez me donner, disons, 3 ingrédients sur les 5 et me laisser deviner les 2 derniers? Non. Ça paraît simple, hein? On empile les pierres, la pelleteuse arrive, elle se serre. Ils font du béton sans s'arrêter toute la journée. Baissez-la, c'est votre ceinture de sécurité. Baissez-la complètement. Mais pour l'instant, ne touchez à rien. Essayez juste les pédales pour savoir ce que vous allez faire en premier. Compris. J'arrive, chérie. Baissez la benne. Vous êtes dans le mauvais sens. Et remontez la benne. Il a encore des progrès à faire. Ok. On a vraiment fait du bon boulot, hein? Ouais. Non, vous ne trouvez pas? Je dirais que vous êtes un peu rouillé. Un peu rouillé. Ensuite, on décharge la péniche, on met le matériau sur le tapis roulant et on l'expédie dans les silos. Keith, on a rempli le silo. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Environ 2000 tonnes de sable. 2000 tonnes de sable. On va commencer à aspirer le matériau hors du silo, il sera transporté dans l'usine et mélangé à cet ingrédient spécial dont vous me parlerez plus tard. Ouais. Ça ressort et ça donne du béton. Non, je vous en parlerai pas plus tard. Vous avez failli m'avoir. Et si je devinais, vous me répondriez oui ou non? Non. Même si je devinais? Je vous dirai même pas si vous brûlez. Par exemple, si je vous disais qu'il y avait du raisin? Non. Comment savez-vous qu'il y a du raisin? Ou alors du beurre de cacahuète? Alors là, vous gelez. Et de la banane plantain? En réalité, il n'y a pas qu'un seul ingrédient secret. Il y en a 5. Voilà, ça c'est le produit qu'on rajoute au béton. Oui, et c'est la combinaison spécifique de ces 5 substances ajoutées à votre béton particulier qui en fait un béton armé d'une solidité inédite. Exactement. Vous ne me révélerez pas la formule. Eh non. Tout se passe en fin de journée. L'eau, le ciment et les agrégats arrivent à cet endroit. On ajoute la formule secrète et le tour est joué. On obtient du béton armé spécial Trump. On peut y aller. Le béton est chargé sur les camions. Direction le chantier. C'est parti. Quelques instants après avoir été mélangé, le béton est propulsé dans la tour pour remplir les 16 colonnes restantes. Mais avant cela, il faut envelopper les colonnes de rebard dans un coffrage. À présent, ce sont les menuisiers qui travaillent d'arrache-pied. Parmi eux, Gros Mike, comme on le surnomme, et moi. Mike, une petite pause. Une fois terminée, cette colonne mesure 3 mètres de haut. On est à 2,40 mètres. Il va falloir la finir. Ajoutez les 60 cm restants. On va te passer un panneau supplémentaire. D'accord. On va le poser dessus et le fixer avec ses agrafes. Ok? Voilà comment on procède.
On va mettre 2 panneaux et on fixera le tout. Et quand ce sera fini, on pourra couler le béton. Voilà. Hissez le panneau. Mets-le ici, à gauche. Ok. Allez, on le monte. Voilà. Prends les agrafes. On installe le panneau, on fixe les agrafes et puis on se déplace. Le béton arrive. Qu'est-ce que t'attends? Va à côté. D'accord, allons-y. Ça arrive. On cogne. On cogne. Voilà. Sur la gauche. Sur la gauche. Au cours du travail, il se produit un accident. Oh là là! Nous avons un problème. Jason, mon cadreur, s'est démis l'épaule alors qu'il évoluait sur la cage à rebord entourant une colonne. Qu'est-ce qu'il essaie de faire là? Il tente de remettre son épaule en place. Montre-moi ça. C'est là que devrait se trouver l'os. S'il n'y arrive pas, il va falloir quitter les lieux. L'auxiliaire médical qui est de garde aujourd'hui est à côté de lui, prêt à le rapatrier au sol si nécessaire. Mais Jason aime prendre les choses en main. Il va replacer lui-même son épaule. Alors t'as réussi à la remettre? Ouais, Tu l'as remise en place, c'est ça? T'as réussi? Bon sang mon vieux, t'es un as! C'est vraiment incroyable. Bon gros Mike, on remonte? On va maintenant préparer les colonnes à recevoir le béton qui doit arriver d'un instant à l'autre. Ça permettra de rapprocher ces deux côtés en exerçant une pression. Cet interstice-là va disparaître. Il n'y aura aucune fuite de béton. Rappelez-vous, ici on déverse des tonnes et des tonnes de béton qui exercent une forte pression. Ouais, et notre boulot, c'est de faire tenir cette colonne, coûte que coûte. C'est bon, continuez. Il faut encore une bonne trentaine de centimètres, peut-être 60. Ouais, bien, ça ira. C'est pas joli, ça? Eh, c'est pas parce que ces clous ont 2 têtes que vous devez les enfoncer jusqu'au bout. Ah bon, vous ne voulez pas? Non, rentrez-les jusqu'à la première tête. Ah ouais, c'est juste provisoire, n'est-ce pas? Exact. Gros Mike vient de me faire une remarque très intelligente. Quand on a des clous à double tête, il faut les enfoncer jusque-là pour pouvoir ensuite les retirer par l'autre bout. Le béton arrive. je vais lui montrer comment faire. Multitâche. Multitâche! Le coulage du béton commence. 20 tonnes qui vont exercer une pression incroyable. Mais notre colonne tient bon. Si on veut construire une tour qui sera la prochaine merveille de Chicago, il ne faut pas négliger l'aspect extérieur. Sur le chantier de la tour Trump, 4 étages en dessous de la plateforme, les ouvriers recouvrent chaque centimètre carré de la façade d'un rideau de verre comme on n'en a encore jamais vu. Ici, tout est question d'image. Quand on construit un bâtiment, une grande part de l'ouvrage disparaît sous un revêtement quelconque. Si votre coulage de béton n'est pas parfait, vous le masquez avec une cloison et ni vu ni connu. Mais quand on est en charge de la façade vitrée, la moindre erreur se voit. L'homme responsable de l'extérieur de la tour Trump est à mes côtés. Tim, je suis Danny. Enchanté. De même, c'est vous le responsable? Oui. Vous fabriquez des murs de verre pour les gratte-ciel. Oui. Ces ouvriers que vous voyez là travaillent nuit et jour par tous les temps. Vous êtes les derniers à intervenir sur le chantier pour mettre la touche finale à la tour. Ouais, D'après ce que j'ai appris, Donald Trump veut commencer à louer les lieux. le plus vite possible. Donc plus vous pressez le mouvement, plus vite le chantier sera clos. Exactement. Ils vous mettent la pression. Oui. Si on veut tenir le rythme imposé, combien de temps faut-il pour installer cette baie là? Ça prend 25 minutes. Donc, à 3h moins 20, cette baie sera achevée. Oui, c'est ça. Bonjour Eric, je suis Danny. Bonjour Danny. Ravi de vous rencontrer. Ça vous fait peur d'être là? Non, j'aime ça. Vous aimez ça? Oui. Bon, attrapez un panneau Ok. et tirez-le vers moi. Enlevez le chariot. Chariot dégagé. C'est bien. Maintenant, les panneaux. Chacun de ces panneaux pèse 400 kilos. Ils sont manipulés par une grue installée à l'étage au-dessus. Bon, c'est le moment d'utiliser vos muscles, d'accord? D'accord. Tirez, attendez, voilà. Oh bon sang. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez aller. Comment? Lâchez. D'accord. Je vais vous passer ça. Parfait. Je lâche. Lâchez. Je laisse aller. Ouais, parfait. Maintenant, attrapez ça.
Et voilà, on a retourné le panneau. Alors, qu'en pensez-vous? J'ai la tremblote. J'ai la tremblote. Maintenant, surveillez ce côté pour pas qu'il s'ouvre. Ça a l'air bien. Ces panneaux sont munis d'un dispositif d'emboîtement. Ça permet de les installer en 2 temps 3 mouvements. Mais ils n'en sont pas moins solides et conçus pour résister à des vents de 320 km/h. Une question bête, pourquoi on ne les met pas tout de suite dans le bon sens et basta? Parce que là, on a une très jolie pièce de métal qu'on ne veut pas abîmer. Ça? Oui. Donald Trump veut que ce magnifique aileron d'acier en forme de larme soit visible sur la façade. Exact. C'est pour ça qu'on procède ainsi. Ces ailerons sont purement décoratifs et ils valent 800 000 €. Leur seule fonction est de rehausser le cachet du bâtiment. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ça y est, je l'ai. Il reste une vitre à installer pour achever l'ensemble. Mais l'opération s'annonce très délicate. Cette fois, il faudra prendre des risques. Ok, je suis avec vous. D'accord. Ça vient? J'y suis. C'est bon. Voilà, c'est bien. Bon sang, soyez prudents. Attention. Soyez prudents. Comment ça va? Bien. Vous aimez ça? C'est la partie du travail que je préfère. Il est dingue. Encore un petit peu. Très bien, il est posé. Ça y est? C'est bon. Regardez ça. Le mur rideau est installé. C'est un mur. Ah, je me sens bien ici. Quand je suis arrivé, j'étais triste. Il y avait ce grand trou. Et maintenant, il est fermé. On vient d'installer 5 panneaux. Bon, d'accord, ça nous a pris un peu plus de temps que prévu, mais ça fait quelque chose. On a fait du bon travail. C'était dément. Merci de m'avoir laissé participer. Bon boulot. Dans une tour de 96 étages, tout doit être pensé pour le confort des clients. Quand les températures grimpent lors des étés torrides que connaît Chicago, il faut pouvoir maintenir une fraîcheur constante à l'intérieur du bâtiment. Pour assurer l'air conditionné dans les 760 logements de la tour, sur plus de 400 mètres de hauteur, il faut fabriquer 28 km de tuyauterie. Et c'est ici que ça se passe. Je suis Danny. Joe Miskel. Bonjour Joe, enchanté. Merci. Vous êtes le contremaître de l'atelier. Oui, je m'occupe de la fabrication des tuyaux. Tous les tuyaux utilisés dans la tour viennent d'ici. Oui. En temps normal, on sort à peu près 360 mètres de tuyauterie par jour. Vous travaillez 20 heures par jour, 6 jours par semaine, c'est presque du non-stop. Exactement. On va fabriquer un tuyau. Allez! Il faut d'abord trouver la pièce dont on a besoin. Puis le travail commence. Regardez ça. Désolé ma vieille. L'aimant est en place, les têtes sont baissées, le tuyau d'échappement est installé. On appuie ici, on tourne là et ça va faire pivoter le tuyau. Et là, tous aux abris. Oui, Vraiment? Il faut se protéger? mais non. Cette lumière m'a ébloui. Larry est toujours vivant? On ne se connaît pas depuis longtemps, mais j'ai senti des affinités entre nous. Hé Larry, je ne crois pas que ce soit bon de fixer cette lumière. Ça va Larry? Juste un petit souci, mais ça peut se rattraper. Désolé, je vais clouer ce morceau. Vous le voyez? Prêt? Regardez. Maintenant. Ok. Je n'ai pas tout vu. J'ai dû en rater une partie. Et voilà. Larry est de la vieille école. Oh là là. Quel bruit. On peut vérifier que la coupe était correcte. Splendide. Tout juste. Maintenant que le tuyau a la bonne longueur, on va pouvoir l'envoyer à l'atelier de soudure.
Si vous voulez obtenir un vrai contact acier sur acier avant de souder, il faut sortir la meule pour retirer la peinture. En la tenant comme ça ira mieux. Vous voulez bien que je le fasse? Bien sûr, allez-y. Tout ce travail est fait à la main. Plus de 28 km de tuyauterie dans une tour de 400 mètres de hauteur. Ça fait 30 ans que vous faites ce métier? Oui, 31 ans. Bon, Jeff, quand je vais sur un chantier, je rencontre des gars qui s'appellent Bill, Rusty, Big John. Comment est-ce qu'on vous appelle, vous? Jeffy? Ouais, c'est ça. Vraiment? Alors moi aussi, je peux vous appeler comme ça? Ouais, pourquoi pas. J'en serais ravi. Bon, passons aux choses sérieuses. On va prendre ce morceau qui fait un angle de 90 degrés et cette tige de 6 mètres. Et on va les souder ensemble pour obtenir un seul tuyau sans raccord, incassable. Ok, allons-y. Appuyez, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai paniqué. Il n'y a pas de mal. Vous voulez finir? Bien sûr. Montrez-nous comment on fait. Tout est dans le va-et-vient du chalumeau. On réalise un cordon de soudure de 1,25 cm qui fait le tour du tuyau. Jeff, si je ne savais pas que c'est un homme qui a exécuté ce travail, je penserais que c'est l'œuvre d'une machine. Non mais regardez-moi ça. Je suis soufflé. Non, sans blague, c'est incroyable. Merci. Dans la tour Trump, on fait ce genre de soudure sur des kilomètres de tuyauterie. Ce sont ces hommes qui fabriquent les tuyaux, lesquels seront installés partout dans le bâtiment. Et ce sont des gars comme Jeff qui réalisent cette prouesse. Il n'y a pas à dire, cette tour est unique. Donald Trump est animé de grandes ambitions pour sa nouvelle tour. Avec ce bâtiment, on sort complètement de l'immobilier classique. Cette tour est unique, je pense qu'elle marquera durablement l'histoire de Chicago. Il y a plusieurs équipes qui travaillent d'arrache-pied pour construire la tour dans les meilleurs délais. Mais voir grand n'est pas une garantie de succès. On peut toujours construire une tour qui coûte 600 millions d'euros, mais ensuite il faut la rentabiliser. C'est-à-dire vendre tous les logements. J'ai décidé de m'essayer à la vente de résidences pour milliardaires.